Donc les onglons, on les fait, en principe ça se fait tous les 2 mois. Alors après il faut savoir qu'il y a des animaux, on peut les faire que 2 fois par an, parce que ça pousse moins. Et il y en a d'autres, c'est tous les 3 semaines. Hein, donc comme vous voyez, il y a presque 5-6 jours maintenant, on a paillé en fait l'aire de repos des animaux. On paille en extérieur parce que en fait il nous faut du fumier en fait pour nos pâtures et aussi pour notre petit jardin, et du coup les alpagas on les laisse avoir leur déjection, on va dire, dans ce petit local là, et une fois par an on vient ramasser, donc tout le temps on vient remettre de la paille par dessus et ça nous fait notre fumier. Un mâchoine, oui. C'est toi la maman. Oh oui, 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 oui. Oh oui, c'est toi la maman. Là. C'est toi la maman de Thével. Hein? Allez, j'attrape la patte. Ah, ma fille. Ouais. C'est bien, ma mère. Hein? Hein? Par contre, on va avoir un problème pour faire l'autre côté. Hein. Secours, mon frère. Oui, ma fille. Ouais. Voilà. Papa, il change d'avis. Ah, ma Ruzen. Ah, un Ruzen. Voilà, allez. J'attrape la patte, Ruzen. Oui, on la plie un peu. Attends, chérie. Non, 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 tu bouges pas. Là. Voilà. Parfait. Fais voir ta patte avant. Fais voir. Oui. Oh, t'es en appui dessus. Bah oui. Oh. Oh, mais ça, c'est pas tout est fort. Hein, là, c'est fort. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Voilà. On change de côté. Là, oui, je prends l'autre patte, ma fille. Oui, ah bah oui, ah bah oui. Attends, chérie, attends. Ah, voilà. Alors ça, c'est ce que je veux pas, mais c'est beaucoup moins facile. Quand il se couche. Alors, la patte avant, il reste. Ouais, tu l'as bien replié, hein. T'es pas d'accord. Hein. Hop, mais voilà, je l'ai attrapé. Attends. Hop. Ouais, c'est pas super long, ça va encore. Là, voilà. Nettoie un peu d'abord. Alors Ruzen en breton, ça veut dire ramper, parce que donc celle-ci, quand elle est née, elle avait des tellement grandes jambes qu'elle n'a pas réussi à se mettre debout tout de suite, et pendant, on va dire, allez, une petite heure, elle a rampé en long, en large et en travers dans le champ, tout le temps en se déplaçant, mais Voilà. Elle a trouvé au bout d'à peu près 1 heure, 1 heure et demie la station debout. Hein, ma mère? Allez, ma Ruzen. Ouais. Alors Ruzen, elle, qui a une beaucoup plus belle toison. La toison est beaucoup plus intéressante. Donc là, tu es dans le soleil. Attends, on va prendre là. Ah, mais là, c'est moins bien. Voilà. Donc nous, ce qu'on recherche, développement en mèche. Donc là, j'ai une mèche. On cherche du crimpe. Donc c'est les petites frisures là qu'on voit, qui est sur tout au long de la mèche. Donc là, c'est pareil, c'est une femelle qui a 6 ans. Hein, donc la toison est un peu moins bien. La densité, on voit en fait quand on écarte la toison, moins on voit le trait de peau ici, plus il y a de densité. Hein. Donc là, la peau est rose. Bon, là, on devine, mais la densité est quand même pas mal. Voilà. Donc là, on est début février, hein, donc ça va encore pousser largement jusqu'au mois de mai. Hein. Donc là, pour l'instant, donc faut savoir que les femelles, ça pousse toujours moins. Hein. Donc là, je suis à peu près à 2 phalanges. Voilà. Pour vous donner une idée de la profondeur de la toison. Allez, ma mère, c'est bien. Ça y est, t'as fini la démonstration, tu peux te lever. Tu peux te lever. Donc là, en faisant les onglons tout à l'heure, on a le ressort de la pince est parti.
Et du coup, on est obligé de chercher. Yann a un petit détecteur à métal. Voilà, impeccable. Toujours pratique ça. Voilà le ressort. Que ça, si vous le perdez, il se fout ça dans la patte. C'est pas terrible. Et puis surtout, la pince marche plus sans ressort. Je vais voir. Allez. Ouais. Là, c'est mon gros pépère. Allez. Ah non. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, mon... C'est papa. C'est papa. Hein? Donc Irus, c'est un mâle castré qu'on a castré cette année. En fait, c'est un ancien reproducteur et donc qui a fini sa carrière de reproducteur et qu'on a mis avec le troupeau des femelles parce qu'on l'habitue à devenir gardien de troupeau. Donc Irus, il va être... alors je leur ai pas encore dit aux clients, ça va peut-être être de la surprise. Mais parce qu'ils en ont déjà un gardien de troupeau de chez nous, ils ont 2 troupeaux de moutons. Et donc ils voulaient un autre gardien de troupeau et Irus, c'est lui qu'on va envoyer là-bas. Donc hop 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 hop, tu peux coucher ou tu restes debout si tu veux, mais... Ah, profite que je cause. Hein. Et donc du coup c'est un mâle qui est très très intelligent, qui obéit très très bien. Et il est assez impressionnant parce que il fait pas loin de 100 kg, donc c'est pour un alpaga c'est un sacré gabarit quoi. Un mâle alpaga déjà quand on arrive à 90 kg c'est déjà un beau mâle. Et celui-ci, heureusement qu'il est gentil parce que quand on fait les soins comme ça, s'il veut s'énerver et qu'il part en courant, et moi accroché au cou, je fais drapeau derrière, hein, c'est sûr. Voilà, ouais, voilà. Alors là, on a des onglons noirs. Et les onglons noirs, c'est... Il y a rarement besoin de les faire souvent. Parce que ça pousse moins ou ça casse plus, je sais pas. Voilà. Poussez-vous les jeunes. Ah mon bébé. Là. Oh. Voilà, donc on attrape la patte arrière, on la lève. Voilà. Là, on la patte avant, on la plie. Toi tu fais des bruits qui sont même pas dans le manuel, hein. Je peux le dire. Je n'ai jamais entendu comme ça. Voilà. Impeccable. Marcher en France là. Alors, de ton côté, mais il faut que je l'attrape la papate. Là. Oui, oh, c'est fin. Ouais. Super fin. Donc là, c'est plus facile pour voir la ligne du dos. Parce qu'il y a plus de contraste entre le marron et le blanc. Vous voyez, elle est fine là. Il y a du crimpe. Il y a du crimpe. Il y a de la belle mèche. Les mèches sont bien visibles. C'est une belle couleur. Elle est belle. Puis là, il y a déjà une longueur, ouais. Là, je suis à 3 phalanges, facile. Ouais. Donc. Ah, ma fille. Ah, ma fifi. Oh, j'en profite un peu. Bah oui, oui. Mais elle fait des bruits qui sont pas dans le manuel. Hop. Mais tu connais la chanson. Bah, pas tant que ça, en fait. Hein. Bah oui. Ah, ça y avait longtemps. Pousse ton pied, Yann. Oui. C'est bien. C'est bien, ma mamie. C'est bien. Hein? Oui. C'est bien. Irus, je t'entends. Allez, on fait un côté, après on fait l'autre. Il fait rien par contre. Non, non, mais... Juste il chante. Oui, oui, mais... Il n'y a quasiment jamais besoin de les faire, elle. Oui, c'est bien. Ouais, c'est pareil, c'est une vieille femelle. Hein. C'est une vieille femelle, donc la toison n'est pas super. Par contre, on la garde beaux parce bébés. que... Ah ouais, tous les bébés qu'elle fait, ils sont exceptionnels.